J'avais perdu en tour de taille, j'ai perdu. D'accord, et derrière, vous savez, ce que j'ai pas trop aimé dans la robe, c'est qu'elle faisait un peu cheap, mais je vais m'expliquer pourquoi elle faisait cheap. Parce que moi, je m'attendais à un corset, un vrai corset, genre avec des lacets. C'est pas en fait la robe avec le zip et t'as les. Vous savez, le corsage quand il se plie comme ça. Donc en fait, déjà, elle baillait un peu, parce que si elle était à ma taille, il y aurait pas le truc debout, tu vois, le truc qui fait ça. Donc déjà, et tu voyais en fait, juste tu faisais ça, tu voyais que ça baillait et tout. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Bon, je me dis, bon, ça, c'est des trucs, à la limite, tu peux, tu vois, la retoucher, la robe, tu peux la resserrer. Et j'ai perdu du poids, donc forcément, entre ce qu'elle avait au début et maintenant, bah, forcément, ça allait bailler. Je me regarde devant la glace. Les filles, il y a un écart de ça en bas. Alors, j'explique. La robe, elle est censée être moulante, longue, près du corps, ok. Et t'as une surjupe magnifique, vraiment magnifique. J'avais un gros truc comme ça, enfin, vraiment magnifique la robe. Mais en fait, entre la photo et la réalité, je me disais, en fait, la qualité déjà, elle était bien, hein, elle était parfaite la qualité. Je me disais, j'étais trop à l'aise, mais j'aurais préféré quand même une qualité supérieure. Je préfère à la limite ne pas être à l'aise, mais avoir une qualité supérieure. Même ça, j'ai fermé ma gueule. Et à plusieurs reprises, t'as des nanas qui sont venues me voir, elles m'ont sollicité, prestations gratuites, machin et tout, des robes de la belle, la marque. Et parce que j'avais donné ma parole à cette personne-là, je me suis dit, c'est pas possible que je vienne, Mskina, elle a pris mes mesures, machin, mes demoiselles d'honneur, elle a demandé les tailles, les trucs, machin, ouais, une organisation de malade. Je finis mon histoire, après on passe aux appels, ne vous inquiétez pas. Pendant ce temps-là, je coupe les commentaires parce que je vois qu'il y en a, ils sont un peu déchaînés. Bref, donc je me suis dit, c'est pas bien. Tu vois, une jean surtout moi, quand j'allais voir d'autres prestataires ou des copines à moi qui se sont mariées et tout, elles me montraient la robe, je me disais, putain, je suis dégoûtée parce que bon, bah, moi, ma robe, bah, va être, tu vois, pas comme ça, mais vas-y, c'est pas grave, t'as donné la chance à une personne qui, tu vois, qui voulait avoir de. La nana me dit quoi? Elle me fait, oui, je te remplace avec un. Je te mets un bout de tissu. Il faut savoir que le tissu d'origine, il est strassé. T'as des perles, des strass partout. Si tu... En fait, elle voulait mettre une bande de 20 centimètres. Je lui dis, mais ça va faire dégueulasse, en fait. Ça va faire comme si, bah... Et tu peux pas retoucher la robe parce que la robe elle est perlée de tout ça. C'est pas comme si tu vois au niveau du corset, tu vois, tu pouvais là, il y avait une couture et tu peux reprendre la couture ou la. Voilà, c'était pas possible de faire autrement que en fait ou tu me ramènes une autre robe ou c'est mort. Moi tu me rajoutes pas un truc comme ça. Donc elle a vu toutes les possibilités, toutes les situations possibles. Merci, c'est gentil. Encore une fois, je ne citerai pas son nom et encore une fois, mec انت مشكل. Moi, alhamdoulilah, on n'est pas à ça près. Mais ce qui me casse les couilles, c'est qu'en fait, Rouat Bia a quelques semaines de mon mariage. Parlons peu, parlons bien. La nana, je vous parle de ça il y a quoi? 3 semaines. Imaginez-vous, déjà, moi, quand on me parle de mon mariage, je suis pas humble. Mais je suis vraiment pas humble. Je suis stressée parce qu'en fait, je suis stressée. Je suis stressée, en fait. Je sais pas comment ça va se dérouler. Moi, j'aime bien, en fait, quand j'ai le contrôle sur tout. Là, j'ai le contrôle sur rien, en fait. En fait, je sais que ce jour-là, j'aurai le contrôle sur rien. Tu vois, je sais que ce jour-là, je vais pas être sur place pour dire non, fais pas ci, fais pas ça, faut faire ci, faut faire ça. Tu vois, c'est ça qui me met une boule. Et ça, vraiment, à l'époque, j'étais là, je regardais les mariages, je disais putain, ils font pitié là, comme si c'était je sais pas quoi. Mais franchement, je vous comprends. Là, aujourd'hui, Smhoulia, vraiment, là, carrément, je m'excuse. Tu vois, je lui dis écoute, laisse tomber, on va trouver notre robe. Sauf que elle, moi, elle a les robes de mes demoiselles d'honneur. Tiens, je lui dis, bah, laisse tomber. Elle me fait, oui, mais le fournisseur, en fait, il prend juste la largeur, mais il prend pas la longueur. Mais moi, si ça me l'avait dit dès le début, je me serais pas cassé la tête. Elle me l'a pas dit ça de moi dès le début. Moi, je me suis dit, elle vient, prend mes mesures, oui, tac, tac. Bah, et puis, alhamdoulilah, tu vois, il y a des témoins, Zama, tu vois.
Elle prend mes mesures, ouais, machin, elle dit, elle reprend encore mes mesures. Elle me dit, oui, on va devoir rechecker tes mesures pour voir si t'as pas grossi entre temps et tout. Elle me fait, l'essentiel, c'est que tu perds, mais que tu grossisses pas. Tu vois? Donc, jusqu'ici, les filles, y a pas de souci. La meuf, je rentre, donc elle me dit, ouais, bah écoute, je suis vraiment navrée et tout. Donc, elle s'excuse parce que la faute me nahir. Moi, je vais pas, en fait, moi, ne me demande pas de prendre ta robe et de la rafistoler. Je suis pas une clocharde, moi. Clairement, je suis pas une clocharde. À la limite, je préfère porter un caftan. Vraiment. Elle me fait, je suis vraiment désolée et tout. Bah, moi, j'étais aussi pas bien pour elle parce que Mskina, ça m'a fait de la peine quand même, tu vois. Tu viens, elle prend tes mesures, elle fait des commandes, elle fait des trucs, des machins, des ceci, des cela. Elle m'envoie un message, je pense, le lendemain, ou je me rappelle plus quand, mais quelques jours après l'essayage. Elle me dit oui, étant donné que nous n'avons pas trouvé de... étant donné que tu prends pas la robe pour ton cocktail, donc moi en fait j'annule les robes de tes demoiselles d'honneur. Les robes elles étaient là, hein, c'était prêtes. Il n'y avait plus qu'à venir les essayer, les hommes. J'annule tes robes de demoiselles d'honneur puisque en fait tu prends pas ma robe chez moi. Ouais mais moi je prends les robes de demoiselles d'honneur. Tu vois? Et en plus de ça, l'erreur ne vient pas de moi. Tu sais, je suis restée choquée. Et c'est là où je me suis dit, Loubna, quand t'es une grosse qahba, quand tu parles mal aux gens, et quand tu vois, tu traites mal les gens, il faut que tu restes comme ça, en fait. Voilà. C'est là où je me suis dit, en fait, hakawaji. Bah oui. Bah ouais, parce que et après, je lui ai dit, je suis choquée. Je fais SLM, ça va, machin, je parle correctement bien. Je fais ce qui me dégoûte dans tout ça, c'est que tu n'as vu que ton intérêt. J'étais choquée. Ça fait partie des aléas du mariage. Mais quand même, là, on parle de quelques semaines avant mon mariage. Hamdoulillah, mara ou guetta. Je suis partie voir une créatrice qui fait des robes, les filles. Ça, c'est des vraies robes. Ça, c'est du sur-mesure, en longueur, en largeur, en tout. D'accord? Et elle m'a dit oui, direct. Elle a pris son stylo. Elle a colorié. Bon, elle a dessiné un truc. Après, je sais pas si je vais quand même la prendre ou je ne sais. Mais elle a ultra réactive. Tu vois, parce qu'après, quand moi, elle m'a fait cette daqa, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai regardé, je me suis dit, mais attends, Lolo, t'es parti faire, toi, des caftans dans ton dhez. T'as un caftan blanc magnifique que t'es parti faire sur mesure. Prends ce caftan-là, mets la paire de Jimmy Chou blanche qui sera aussi dans le dhez. Tu vois? Et puis voilà quoi, avec ta belle dame en argent, d'accord? Ton beau sautoir, comme vous. En tout cas, je vais tout vous montrer, les filles, je vais tout vous montrer. Tous mes cadeaux, je vais vous les montrer, je vais tout montrer. Tout montrer. Ne vous inquiétez pas. Et je ferai là, j'aurai la possibilité, je serai tranquille. Je serai chez moi et tout. D'ailleurs, c'est comme pour l'ameublement de chez moi, je vais tout vous montrer, vous allez tout suivre avec moi. Je vais pas vous dire, ouais, je vais te dire une influenceuse ou un truc comme ça, mais au moins, je vais vous partager, c'est-à-dire mon univers, je vais tout vous montrer. Voilà. Parce que ça aussi, ça me tenait à cœur. Voilà. Mais oui! Mais le pire, c'est pas ça! Le pire, moi, je cherchais quelqu'un, khalas ha. C'est pas le problème. On s'en fiche, ça. Même les partenariats ou pas, parce que tu sais, Louisa, mon mariage, c'est pas un mariage partenariat. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est-à-dire que elle, je lui ai laissé la chance, bordel de merde. Tu te doutes bien que bah, de Gafa, bah, elle est connue. Hein? C'est pas un partenariat. Vous vous doutez bien que c'est-à-dire qu'on paye nos mariages, nous, c'est pas le problème. Mais quand elle m'a fait la daqa du truc, elle me fait, étant donné que t'as pas pris la robe, en gros, tu te plies pas à mes conditions, c'est-à-dire de me rajouter, en fait, que je te fasse un patchwork de tissu, et ben, en fait, j'annule tes robes de demoiselle d'honneur. Là, je vous jure, les filles, moi, je suis pas une mytho. Oh, je suis pas une mytho. Regardez. Voilà. Alors. Je screen parce qu'il y a des discussions que, bon, bah voilà, vous êtes pas... Regardez. Elles sont mes demoiselles d'honneur qui sont aussi mes amies. Hein? Voilà. Mariage loulou. Ça part dans tous les sens. Parce que on avait enfin trouvé une robe. Même les robes de demoiselles d'honneur, elles étaient pas ouf. Mais je me suis dit, en fait, le tissu, il est top parce que bah, il va faire chaud quand même. Vous voyez? Et... Ben, excusez-moi, mais...
C'est-à-dire, ça convient à toutes les morphologies. Même ça, elle m'a dit, ouais, machin. Et c'est là où je me suis dit, en fait, quand tu donnes de l'importance à un âne, clairement, il se prend pour Pégase. Clairement, parce qu'en fait, elle n'a ni. euh, elle a vu que son intérêt. Elle s'est pas dit que moi, ça me dérègle à quelques semaines de mon mariage. Tu peux pas. Ça, je me dis, c'était une haters dissimulée. Je vous dis la vérité. Je me dis, ça, c'est Dakar les haters. Oui, puisque t'as pas pris, en fait, la robe, les filles. J'étais comme ça. Elle m'a passé des talons que j'ai portés. D'accord. Vous savez, quand tu vois la plante du. Mais moi, je porte pas des robes comme ça. Tous mes caftans, moi, ils sont longs. Je prends du 3,5 m, c'est pas pour rien. C'est pas pour. Ouais, regarde mes chevilles. D'accord. Il y a que des gilets bas que je vais porter courtes. Voilà. Même des caftans, ils sont longs, ils traînent. Tu peux pas me faire porter, moi, une robe. Ah. Donc, tu voyais. En fait, donc là, t'avais le pied. Tu voyais ça du pied. Hein. Ça du pied. Tu voyais la peau, l'avant du pied. D'accord. C'est censé être près du corps et long. Sur la photo, on voit pas le pied de la mannequin. Même la mannequin, on voit pas son pied. D'accord. Après, elle me dit quoi? Elle me dit oui, si tu perds encore des hanches, mais c'est ma morphologie, c'est ta primée de mesure, je peux pas perdre des hanches, quoi. Tu vois, c'est pas ciblé. Oui, tu sais que si tu perds encore un tout petit peu, je fais d'accord. On part dans l'idée où je perds des hanches, ben, elle va pas de ça. Je veux pas gagner ça. Je veux pouvoir gagner ça, mais pas ça de la robe. Donc on a tourné le truc dans tous les sens et je lui dis écoute, je vais essayer de trouver une solution où je prends un caftan, où je remets un caftan, où je mets une robe traditionnelle algérienne encore, c'est-à-dire je reporterai un truc le jour parce que en fait moi pour le henna je fais la robe traditionnelle, le karako je me suis dit au pire je mettrai autre chose quoi. Je sais pas, une autre robe kabyle, un truc comme ça, ou la même un autre karako. Seigneur. Quand elle m'a dit j'annule aussi tes demoiselles d'honneur, vous vous doutez bien, mais demoiselles d'honneur, bah c'est bon, elles ont leur robe, elles se prennent pas la tête, j'avais moi choisi la robe, la couleur, tout, pour qu'au final, la nana, elle vienne, et t'allah, bah, mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que j'ai donné la chance à une personne, et après je me suis dit, mais attends Loubna, si elle n'arrive pas à percer, c'est aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être qu'elle ne voit que son intérêt quand elle collabore avec des personnes. Et une collaboration, mesdames et messieurs, d'accord, il faut savoir que ça doit aller et à l'intérêt du professionnel et à l'intérêt de la créatrice de contenu. Entre parenthèses. C'est en fait une collaboration, quelle que soit la collaboration. Zidane, quand il collabore avec Adidas, d'accord, il faut que ça aille dans son intérêt et à l'intérêt aussi d'Adidas, parce que sinon, ils ne prendraient pas Zidane. Ils vont prendre quelqu'un d'autre. S'il vient et lui dit, ah, mais moi, je veux ci, ça. Non, il faut qu'on soit en accord. Tu peux pas venir, en fait, et éthiquement parlant, tu viens, à quelques semaines du mariage de la nana, tu lui dis, ouais, bah, c'est mort. Ouais, vous savez, il y a des gens, ils vont dire affiche-la. Je vais pas l'afficher parce que ça sert strictement à rien. Bien au contraire. Je lui souhaite, parce que moi, je suis pas une carte khair. Parce que je retiens quand même Skina quand elle venait, quand elle prenait quand j'allais, pardon, quand elle prenait mes mesures. Et tu vois, c'est quand même démené quand même là. Mais pour qu'au final, elle soit égoïste comme ça, waouh, je me suis dit, en fait, je suis trop gentille. Et les gens, en fait, après, ils viennent. T'as des enfants de 4, hein. Qui viennent après te disent ouais Loubna elle est méchante. Je suis pas méchante, vraiment, vous me connaissez pas dans la vie de tous les jours. Je donne la chance même à des personnes à qui du power à l'empowerable. Voilà. Et même tout le monde m'a dit mais t'es sûr que tu veux elle? T'es sûr que tu veux elle? Parce que ouais, ces robes elles sont pas ouf, machin et tout. Je fais non mais elle va ramener des nouveautés. Elle a comment? Et c'est vrai, ces robes elles étaient pas ouf quoi. Parlons peu, parlons bien, hein. C'est voilà, de la seconde main entre parenthèses, mais voilà, la nana, bon, je me suis dit, en plus de ça, Bint Bladi, je vais pas. Oui, parce que ceux qui disent aussi, oui, elle est contre Ouled Bledha et tout, bah non, j'ai la preuve. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'après, on va travailler avec d'autres personnes. Voilà. Après, je mets pas tout le monde dans. Merci, Habibti, barakallahu fik. Non, mais parce que les gens, en fait, ils me voient. C'est comme la semaine que j'ai passée. C'est des personnes qui, majoritairement, je ne connaissais pas. Mis à part Lila et Louisa, le reste, je ne connaissais pas. On a passé une excellente semaine.
Pourquoi? Parce que je sais me fondre dans la masse, je sais aussi me mettre dans l'ombre, je sais, je suis pas là, je m'étale pas, et j'aime tout le monde, j'aime rigoler avec tout le monde, je suis une bonne vivante. Moi, je croque la vie à pleines dents. Tu viens à quelques semaines de mon mariage, s'il te plaît, tu me dis oui, en fait, vu que t'as pas pris la robe avec tous ses défauts, d'accord? Et ben moi je t'enlève, te annule les robes parce que je lui dis bah c'est pas grave, on restera. Et elle me l'a pas dit en face, hein. Elle était là, oui d'accord, y a pas de souci. Tu me laisses rentrer pour me dire ouais c'est bon. Seigneur. Bon, vas-y parce que sinon franchement on pourrait. Merci, c'est gentil, Louisa, ma petite douceur, merci. Vous pouvez appeler. Ben Liche. Moi ma mère elle m'a dit c'est pas grave ma fille. Elle m'a dit dans un mariage c'est toujours comme ça. Il y aura des épreuves, il y aura des trucs qui vont pas te plaire, c'est comme ça. Louisa, c'est du faire avec ça, on sait jamais. Parce qu'elle va me dire, ouais, ça. Non. Bah non. Mais c'est bon. Ah, c'est. Je suis restée choquée. Je me suis dit, putain, franchement. Et après, je me suis dit, bah ouais, franchement, c'est là où c'est bien aussi quand tu payes les gens. Tu vois, tu payes les gens à faire ça log, tu vois. Il n'y a pas de ouais, non, machin et tout. Louisa, elle a fumé. Putain, Seigneur Dieu du ciel. Et tu sais, elle disait non, tu vas pas prendre ça, tu sais, avec le sourire. Non, non, c'est pas bon parce que tu sais, il y a du sucre. Louisa. Les filles, c'est devenu mon péché mignon, c'est des barres de protéines. Il y a 20 grammes de protéines, alors qu'en fait, on doit prendre 120 grammes de protéines. C'est-à-dire que je peux en prendre 6 des comme ça. Voilà. C'est trop bon, les filles. Allô? Allez, comme ça, là, ma chérie. Ça va et toi? T'as quel âge? Elle a 32 ans, hein? Ouais. Ouais. Dis-moi tout. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Qu'est-ce qui t'a brisé le cœur? Ah bah écoute, comment t'expliquer? Alors j'ai rencontré un homme. Ça va faire 3 ans et demi, donc ouais, 3 ans et demi que je l'ai rencontré, mais C'est dur. on va dire qu'on est resté amis pendant tout ce temps. Ah, d'accord. Ah, donc c'était pas une relation sérieuse et saine, hein? Non, on était vraiment amis. Ça a commencé dans l'amitié, et mais je sentais que lui, ses sentiments vis-à-vis de moi avaient changé. Je le sentais qu'il commençait à être, on va dire, un petit peu amoureux, hein. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. Et donc moi du coup j'ai fait la prière de consultation plusieurs jours pour savoir si cette personne, voilà, c'était une bonne personne pour moi, parce que moi je le voyais pas de cette façon-là. Moi c'était mon ami, quoi. Et donc du coup j'ai eu des signes, et donc pour moi je me suis dit bon, je vais commencer à lui parler. Donc on se voit, et là clairement il me fait comprendre que qu'il est attiré par moi depuis tout ce temps, et depuis tout ce temps il attendait d'avancer sérieusement avec moi. Ça, au bout de 3 ans et demi, hein? Ouais, au bout de 3 ans et demi. Ok. Donc écoute, donc je sais pas, on s'est vu, et là du coup on s'est fait un petit bisou. C'est mignon. T'as vu le petit bisou, comment il est hello, le premier? Mais ouais, après tout ce temps et tout, mais ça m'a fait bizarre de se dire bon, c'était mon ami, là j'embrasse mon ami. C'était un petit peu bizarre, mais lui il était vraiment à fond et tout. Et donc après ce bisou, je lui ai dit moi concrètement on peut pas rester On comme ça. continue de liker, hein? On continue de liker parce que sinon je vais me transformer en panthère. Grrr. En plus tu parles du nez, c'est marrant. Ouais, ah ouais, c'est marrant. Seigneur. Ouais. Vas-y, continue à la sorcière.
Et donc du coup, après ce bisou, donc je lui ai dit que on ne pouvait pas continuer comme ça. On ne peut pas prendre des péchés inutilement et qu'il fallait faire les choses bien et que j'étais prête à en parler à ma mère. Il m'a dit oui, c'est mieux parce qu'on va prendre des péchés. Moi, je sais ce que je veux, nanana. Et du coup, bah depuis ce jour-là, écoute, plus de nouvelles. Il m'a bloqué de partout. Tu te brosses les dents 2 fois par jour? Oui. T'as pas de problème d'estomac? Ah rien? non, franchement, nickel. Hein. Même lui, il m'a dit que j'avais des belles dents. Et... Ah non, mais c'est pas une question de... Ah non, mais c'est pas une question de dents. Tu peux avoir des belles dents et après puer de la gueule. Tu sais... Non, T'es non, sûr? à ce niveau-là, Quand non. tu En parles, plus... les gens, tu sais, ils font pas ça avec leurs yeux? Non, franchement, non. Non, au contraire, il s'approche de moi, tu vois. Je pense que je dois sentir la fleur. Ah ouais? Oui, au niveau du cou, ma chérie, mais au niveau de la bouche, si tu sens la merde, elle a même pas d'y aller. Il va pas, tu vois, il va pas s'engager dans Mais un non, terrain, tu vois, sinueux. Non, j'ai fait le test avant de... Ouais, elle a fait le test. Putain, ça commence. Ouais, bah oui, t'as fait le test, ma chérie, c'est clair, oui. Et donc, en termes d'haleine, on est sur quoi? Sur du mentholé, sur... Et ben, franchement, mentholé, en plus, j'avais fait un petit bain de bouche, comment il s'appelle, là L'eau. le truc, là. Ouais, d'accord, Comment il ok. s'appelle? L'eau, Ouais. là, on sait très bien d'où tu viens, quoi, l'eau. Ouais. T'avais fait un petit bain de bouche, ouais, d'accord. Hein. Et non, tout était nickel, hein, parce D'accord. qu'il m'en a pas fait qu'un, il a été, hein. Ah voilà, il a été. Mais est-ce qu'il a plotté aussi, ou là, tu vois, il a touché des parties? Il a tenté. Ah, Et il a s'est tenté. Ouais, Ouais. et il s'est pris une bonne claque, ouais. Ah, d'accord, bah peut-être que c'est la claque, tu vois. Voilà. Bah ouais, mais bon... Après, oui, c'est clair, tu vas pas te laisser faire, ma chérie, on est d'accord. Hein. Mais bon, un petit bisou, voilà, c'est pas un petit bisou, ça, c'est plus qu'un petit bisou. C'était un petit bisou Oui, avec des, tu vois, c'était... des jettements d'haleine. Oui, sûrement. C'est ces petits bisous, tu vois, où t'es... Tu vois. Voilà. Bon. La chouille partie, oui, c'est ça, doudou. Non, il y a pas eu de ça, il y a pas eu de ça. T'es sûre, ma chérie, donc ok, Ouais, d'accord. franchement, ouais, non. Il n'y a pas eu de tout ça et tout. Ouais. Et donc, du coup, bah, je suis un petit peu perdue par rapport à ça. Parce que moi, je pensais vraiment faire les choses bien. Bon, à part le bisou, oui. J'ai prié avant. Hein. Comme je t'ai dit, j'ai fait la prière de consultation plusieurs jours d'affilée. Pour le bisou? Et non, avant. Ah, avant. D'accord. Et toi, dès qu'il y a eu le bisou, tu t'es dit c'est bon. C'est, tu vois. Ben ouais, Ouais. voilà, je lui ai dit Excellent. que j'allais parler de lui à ma mère. Enfin, ça fait quand même 3 ans et demi, donc... Donc 3 ans et demi, mais 3 ans et demi, c'était un ami. Ouais, pendant 3 ans et demi, c'était un ami, mais lui, il attendait plus. D'accord. Ok. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à s'engager. Non, ça veut dire que c'est juste un tahan ou farhan, c'est tout. Voilà, c'est simple. C'est un mec, en fait, je pense que, voilà, quoi. Il avait rien à faire au bout de 3 ans et demi. Il s'est dit, bon, bah, toi, t'es là, tu vois. Il te voyait, toi, toute, tu vois, toute contente quand tu le voyais et tout. Il s'est dit, bon, bah, aujourd'hui, j'ai pas galoche, je vais la galoche, elle, c'est tout. Ouais. Bah ouais, ma chérie. Parce qu'au bout de 3 ans et demi, ma chérie, tu galoches la nana et c'est vraiment sincère et tu la kiffes. Déjà, moi, je vais te dire un truc, très sincèrement. D'accord? Moi, le mec, au bout de 3 ans et demi, et tu vois, il me court et machin et tout, et au bout de 3 ans et demi, il se déclenche. C'est sûr que lui, il veut juste s'amuser. Ah ouais. Ah ouais, ma chérie. 3 ans et demi, ma belle. 3 ans et demi, t'as besoin de 3 ans et demi pour dire à la nana que t'es en kiff sur elle et que tu veux aller plus loin avec elle. Bini ou bin, entre toi et moi, madame. Hein? Oui. T'as besoin de 3 ans et demi. Normalement, t'es pressée de partager ta vie avec elle. Ouais, je suis T'es d'accord avec moi? On n'est pas dans un film, hein? D'accord? Voilà, donc elle dit que Qadia dit non, mais en fait, 3 ans et demi, quelqu'un. N'abusons pas. Ouais, après, moi, je me rassurais en me disant... s'il voulait vraiment s'amuser, il n'aurait pas attendu 3 ans et demi. Mais c'est normal parce qu'en fait, il s'amusait pas avec toi. Toi, il t'a juste fait croire qu'il était intéressé par toi pour un éventuel, tu vois, une femme mahlel. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais le mec à côté, il s'amusait. Tu crois quoi? Tu crois que le mec, il s'est abstenu, Zama? Lui, il t'a galoche, il a voulu, c'est-à-dire, tu vois, commencer, tu vois, explorer le monde avec toi. Tu vois, en une galoche, tu crois que lui, il a les âmes pendant 3 ans et demi? Non, il était, tu vois, il a rien fait.
J'attends pas 3 ans et je suis mariée à un enfant plus une grossesse en cours. Voilà. Je- Voilà. Hum. Ouais, moi Ah je suis ouais. déçue. Ouais, bah ouais, mais Franchement, ma je suis chérie, tu déçue. ne peux être que déçue que par toi-même, ma belle. Bah ouais, c'est... Ouais. Eh ouais. Tu vois? Parce que pourquoi t'as attendu 3 ans et demi? En fait, qu'est-ce qui se passe dans les 3 ans et demi? C'était quoi? T'avais un projet en cours? Emara? Et Quoi? ben, en fait, de base, lui, il est plus jeune que moi. Il a 2 ans de moins. Donc, en fait, pour moi, c'était, on va dire, c'était un Eh ben, blocage. si c'était un blocage, fallait laisser le blocage il y a 3 ans et demi. Ouais. Ouais, ouais, ma chérie. Moi, tu sais, moi, je me mets pas, tu vois, Ouais, mais je pensais vraiment que c'était le bon, hein, du coup. MDR, comment tu savais que c'était bon, mon petit cœur, tu peux me dire? Bah, écoute, je t'ai dit, j'ai fait prière de consultation. Ouais. Ouais. Consultation 2. Pour savoir si cet homme m'était destiné, si Ouais, c'était d'accord. une bonne personne pour moi. Quels étaient les signes? La Et ben, galoche? franchement, hein? La galoche? Non, arrête. D'accord. Arrête. Non, c'était pas la galoche. Ouais. C'était quoi alors? Et ben, j'ai eu plusieurs signes. Bah, j'en ai eu dans mes rêves. Après, j'en ai eu en... Parce que moi, je l'ai fait plusieurs jours d'affilée. Donc, plusieurs soirs d'affilée, pardon. Et bah, j'ai eu des signes. Un, dans mon rêve, bah, il était là, en fait. Je vivais une situation où, bizarrement, il était à côté de moi, mais il parlait pas, en fait, dans mon rêve. D'accord, ça veut pas dire que du coup, il t'était destiné. Parce que ça, t'as des rêves euh, prémonitoires, ok, mais t'as des rêves aussi où c'est l'inverse. C'est-à-dire où, quand, tu vois, quand c'est une belle situation, bah, ça représente un mauvais présage. Mm. Voilà. Ouais. Par qui t'es parti en fait faire décrire ces rêves-là? Qui est-ce qui t'a décrit ces rêves-là? C'est toi, quoi? Ouais, non, c'est moi, Ah, j'en ai d'accord. pas la personne. Ah bon, bah alors voilà. Donc déjà. Déjà, il y a un problème. Donc t'as fait des rêves, mais voilà, ouais. Ouais, mais c'est tout. Ok. Bon, donc du coup, là, en fait, en gros, je lâche l'affaire, quoi. Bah, je pense que même si t'aimerais pas lâcher l'affaire, lui, il a lâché l'affaire, hein. Je te le dis, hein. Ouais. Ah bah ouais, ma belle, hein. Tu crois quoi? Tu crois qu'il t'a attendu, le boug? En fait, qu'est-ce que Bah, t'as pas compris? Parce que le mec, en fait, n'en a rien à foutre de toi. ouais. Ça, d'un moment, excusez-moi, je sais pas, ayez un minimum de fierté et mettez-vous à l'idée où le mec, en fait, il s'en fiche. Ouais. Voilà, le mec, là, clairement, lui, il s'en fiche de toi. Mais son comportement, il va pas avec ses paroles. Oui, Tu parce vois, qu'un homme, en fait, ce que vous comprenez pas, mesdames, c'est qu'un homme, c'est un lâche. L'homme est un lâche. Donc le mec, en fait, il t'aime pas ou peu importe, lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire quoi? Moi, t'es la femme de ma vie. Il va pas avoir, tu vois, les reins solides pour pouvoir venir et te dire oui, écoute, en fait, t'es pas mon style de femme. Je veux pas finir ma vie avec toi. Finalement, j'ai changé d'avis. Tu vois, il va pas parler comme ça avec toi. C'est ça que vous comprenez pas, mesdames. ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Son comportement, bah là, il a bien prouvé que son comportement, en fait, ça allait pas du tout, quoi. J'ai mis Ouais. des chaussettes, mes petites douceurs, parce que là, j'en pouvais plus. Là, j'ai très très froid. J'espère que je vais pas tomber malade. Voilà. Parce que, voilà, la haine, les machins. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, est-ce que. Voilà, quoi. Est-ce que. Euh, est-ce que. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, hein. Là, c'est mort, hein, c'est cuit, hein. Ah, bah oui. Ouais. Enfin, excuse-moi, quoi. En plus, à ton âge, ma chérie, t'as des enfants, t'es... oh, Bah non. Non, t'as pas d'enfants. Ok, d'accord. Ok. Donc, voilà, t'as pas d'enfants. Bah, il y a 3 ans et demi, parce que j'imagine bien que toi, t'attendais ce moment-là. Bah ouais. Bah, voilà. Voilà. T'as vu? La stupidité de certaines personnes d'attendre. Pourquoi attendre? En fait, moi, en fait, la question, c'est... Tu vois, regarde, je vais t'expliquer un truc. Mm. La question, ma chérie, c'est quoi? C'est que
En fait, moi, je suis un être humain. Tu vois, on a un cœur, il fait boum boum. Tu vois. Pourquoi la personne, elle va me plaire? Je suis attirée par la personne, que je sois un homme ou une femme. Pourquoi je vais attendre? Pourquoi faire attendre alors que j'ai qu'une hâte, c'est d'être avec cette personne-là. Ouais. Merci. Ouais, c'est tout à fait vrai. Un homme, quand il veut, il peut. Bah, Wallah, que le mec, si il te veut, il lâche pas l'affaire. Un homme qui te veut, qui t'aime, il lâche pas l'affaire. D'ailleurs, mesdames, conseil que je vous donne, d'accord? Je le préfère moche. Moche, hein? D'accord? Mais qui me plaise. Écoutez, hein. Dans quel sens? Parce que vous allez me dire, mais s'il est moche, c'est-à-dire qu'il te plaît pas? Non, t'as des moches, en fait, qui peuvent être... Ils ont un charme. Ils ont un Voilà. charme, ils sont attirants, ils sont... attendez, 2 minutes, ma chérie. Elle est comme Selem, ça va? Je suis en live, l'équipe, je suis en live. Hein. Tu vois? C'est-à-dire que le mec, il m'attire. Pourquoi un homme? Que ça soit de mon côté ou de son côté. Si je vois que moi, en tant que femme, le mec, il fait pas le premier pas, alors je lâche l'affaire. Donc, je vous disais, mesdames, aujourd'hui, moi, j'étais arrivée à un âge où la beauté ne m'attirait plus. Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais fait un bilan où je me disais, en fait, le mec, quand il est beau déjà, hasbroho. Il a besoin de prouver aux gens. Pas tous, hein. T'as des mecs qui sont beaux, très beaux, et ils n'ont pas besoin de prouver, ils s'en foutent. D'accord? Mais en fait, t'as des choix à faire. Tu l'auras pas parfait. Mais je préfère 1 milliard de fois qu'on itsatta aliya. Tu sais c'est quoi itsatta aliya? Il est dingue, red dingue de moi, que je sois red dingue de lui. T'as vu ce que ça fait? Ouais. C'est mieux. Voilà, t'attends 3 ans et demi, elle a le roi. Le mec, au bout de 3 ans et demi, tu crois il s'est rappelé des 3 ans et demi quand il te parlait, quand il faisait connaissance avec toi, quand il rigolait avec toi? Il s'est pas rappelé de tout ça. Hein. Rien à foutre, le mec. Rien à foutre. Regarde, t'as vu? Qu'est-ce qu'il a fait? Hop, bloqué. Quand une personne se comporte de cette façon-là, mesdames, d'accord? Quand un homme se comporte de cette façon-là, dis-toi que le mec, il t'a jamais aimé. Il n'y a jamais eu d'amour. C'est pas la peine. J ou de Goulilia, que en gros il y a eu de l'amour ou la haja bhal ou il y avait même de l'attirance, c'est pas vrai. C'est juste que toi tu faisais partie en fait de plusieurs personnes qu'il avait dans son répertoire. C'est tout. Voilà. Ni on se prend la tête ni on se fait un mal de huc. Ouais, et j'ai perdu 3 ans. C'est toi qui as voulu perdre 3 ans, ma chérie, c'est ce qu'on vous dit. Quand on vous dit de ne pas perdre 3 ans, d'accord? Quand on vous dit de ne pas perdre, moi je perds même pas 1 an. Tu vois, moi, surtout si le mec en fait il vient et me dit oui, non mais Hagga, moi t'es mon style de femme, moi laisse tomber, tu me rends ouf et tout, bah vas-y, montre-moi à quel point je te rends ouf, vas-y. Montre-moi à quel point en fait tu me kiffes. Ma chérie, un homme qui te veut vraiment, il va te marier. Il te laisse pas comme ça, il va pas griller ses chances, tu vois, de te laisser à quelqu'un d'autre. Un homme, ma chérie, l'ego d'un homme. Un mec, quand il t'aime, ma chérie, il se bat pour toi. Il laisse pas sa proie comme ça, tu vois, en liberté. Il va dire, c'est la mienne, je la garde et je vais tout faire pour la garder. 3 ans, t'as 32 balais. Hein? Voilà. Tu vois, 29 ans, elle l'a connu. Normalement, tu vois, à partir de 30 ans, c'est bien, hein, moi je me dis. Hein. T'as attendu 3 ans à ce point-là? Ouais. J'ai rencontré personne. Et pour qu'à la fin, voilà, bah, c'est ce que je te dis. Et pour qu'à la fin, après, te dit oui, j'ai fait des rêves. Et quand tu lui dis, ouais, est-ce que t'es parti les faire, c'est-à-dire voir quelqu'un qui te donne la signification de tes rêves? Non, moi-même. Ouais. C'est quoi c'est quoi c'est pour ça que vous êtes célibataire voilà, parce que vous faites des trucs à la compte. Oui, non mais moi-même j'ai fait moi-même j'ai moi-même décrit mes rêves, mais c'est pas, même moi j'arriverai pas à faire ça, hein. Moi déjà c'est mort, moi je rêve, habibti, c'est allô maman, ça veut dire quoi maman? Voilà.
Alors, trois balais. Lui, il va savoir même s'il n'a pas des enfants, si t'es pas déjà marié, si, voilà. Qu'est-ce que t'en sais? De lui, non, il n'y a pas d'enfant. Ouais, j'aime bien quand elles me disent non, il n'y a pas d'enfant. Voilà. Parce que je savais Non. qu'elle allait me dire ça. Quand Non, je fais, mais bah oui, si, ma chérie, il n'y a pas de non, mais. non, mais je peux le savoir. Donc, Oui, elle peut le savoir, oui. Et comment tu peux le savoir? bah, avec mon travail. Ah, avec ton travail. D'accord, ok. Donc, bah, admettons, il est parti, en gros, c'est nana, ça, tu peux aussi le savoir avec ton travail. Non. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. À part s'il le déclare. S'il se déclare Ouais, père, voilà. ouais, je Et peux si le s'il le déclare pas? Bah, là, non. Comme la majorité des bâtards, tu vois, quand ils vont engrosser une nana. Tu vois, quand ils reconnaissent pas l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Tu te maries avec un mec, Bella, qu'il avait, je sais pas combien tu vois? Eh ouais, ma chérie, hein. Voilà. Tu vois, tout ça pour te dire que, ma chérie, ça, pour moi, c'est une perte de temps. Ouais. Voilà. Une perte de temps considérable. Ouais, parce que j'aurais pu faire ma vie en 3 ans. J'aurais pu. Exactement, t'aurais pu faire ta vie en 3 ans. Et en plus, maintenant, de nos jours, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un, tu sais. Là, vous dire je dois rencontrer quelqu'un, c'est... C'est inadmissible, hein, les 450 000 likes. C'est inadmissible. 1 heure et demie que je suis là, vous êtes à 450 000 likes. Non, c'est inadmissible. Vraiment. Je parle aussi pour les abonnements, hein, parce que les abonnements, vous faites plaisir, vous commentez et tout. C'est inadmissible, les filles. Non. Bon, et vous me dites que vous me kiffez et que je vous ai manqué? Putain. Ouais. On va après la medloula. Hein? Toi, t'es une medloula. Statut medloula. Voilà. ضيعتي 3 سنين ونص ديال حياتك. Voilà. Lui, la finalité, regardez comment il a fait. Il a pris son téléphone, bloc. Ouais. Ouais. T'as fait quoi? Tu fais quoi? T'as fait quoi? Non, j'ai rien fait. Rim? Mais j'ai rien fait, j'ai juste failli casser l'assiette. Rim? Oui, Je peux me lever, tu le sais? mais je t'ai dit, bah viens. Mais Ok. je t'ai dit, j'ai rien fait. C'est bon, ok. C'est qu'elle a vraiment rien fait. Bon, vas-y, ma chérie. Force à toi, ma chérie. Fais attention à toi. La prochaine fois, quand un mec il te dit d'attendre, j'attends pas. Ok? Pas Ouais. que ça fout d'attendre. Ouais. D'accord? C'est comme les nanas, un petit conseil sur les sites de rencontres. D'accord? Quand le mec, en fait, parce qu'on a eu ça lors du séjour. D'accord? Enfin, on a eu ça lors du séjour, pas moi, hein, d'accord, mais des participantes, peu importe. Oui, je fais connaissance, j'apprends à te connaître. Voilà, j'attends de tomber sur une bonne personne, voir comment ça fait, comment ça va faire et tout. Ma chérie, tu sais qu'Aida, il veut pas se marier. Voir comment ça... Si on a un bon feeling et tout, c'est ça le feeling. Voilà, ça c'est le feeling. Voilà. D'accord? Mais un mec qui vient et qui te dit, voilà, carte sur table, même quand il te dit ça, il faut faire attention. D'accord? Il faut marcher sur des œufs. Même les mecs qui te disent, oui, non, moi, je veux me marier, je veux avoir une relation, machin, j'ai envie, moi, je suis là pour le mariage, pour la gagne. D'accord? Ça aussi, tu t'en méfies comme la peste. D'accord? Voilà, c'est les actes. Moi, c'est simple. Site de rencontre, on part dans l'idée parce qu'aujourd'hui, c'est le moyen le plus facile de faire des rencontres. D'accord? Moi, demain, ok? Site de rencontre, le mec il vient, il me dit oui machin, les actes, enfin j'ai envie de me marier et tout, il y a pas de problème, on se voit. Si j'ai envie de te voir avec mon frère, mon père et tout, et qui me dit non, qawido alayya. Parce que oui, c'est facile de dire que t'as envie de te marier. Hein. Nous aujourd'hui, on peut tout dire avec notre bouche. Hein. T'es d'accord avec moi, ma chérie? Oui, ils Voilà. vont te dire ça et après ils vont te laisser pendant 1 an, 2 ans et tu vois pas d'actes. Voilà. Et ben voilà, ben toi c'est ce qui s'est passé, mon petit cœur. Ouais. Ouais, ma chérie. Tu vois, le kharaï, c'est ce qui s'est passé. Et ça m'a servi de leçon, mais je suis déçue de moi en fait. Bah d'avoir non, ça perdu t'a tout pas ce temps. servi de leçon parce que tout à l'heure tu m'as dit ouais je sais pas quoi faire. Bah ouais, parce que j'étais déçue quand Ouais, même. Bah oui. Ouais, Moi quand j'y même. croyais, je pensais vraiment que il m'avait respecté pendant tout ce temps. Et, ouais. Ouais. Bah pour qu'il te respecte en fait faudrait-il encore qu'il agisse. Mm. Ouais. Voilà ma chérie. Bon, je vais faire attention. Bah, merci Loulou. Hein. De rien ma chérie, force à toi mon petit cœur. Merci. Et à la bisous ma chérie, bisous. Bisous. Allô? Allô? Alaykoum salam.
Ça va, alhamdoulilah, je vais bien. Tu as quel âge? لاباس حبيبتي كلشي لاباس شكرا علينا وعليك الحبيبة ديالي شكرا. J'ai 27 ans. 28 ans t'as dit? Non, 27. 27, ok d'accord, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe rien. J'aurais besoin juste d'un conseil, s'il te plaît. Dis-moi tout. J'ai quelqu'un qui fait que partir, revenir. Et là, aujourd'hui, il est revenu. Il m'a rajouté sur Snap. Ça fait combien de temps qu'il fait... Déjà, ça fait Pardon. combien de temps qu'il fait que de partir et de revenir? Déjà, on va commencer par ça. 3 ans. 3 ans? Ouais. Et t'as 27 ans, c'est ça? Ouais, je l'ai connu à 24. D'accord, ok. Et quand il fait partir et revenir, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes à autre chose ou t'as prêt malqa ou tu l'attends? Sincèrement, je sais pas. Des fois, oui, comme Malra. Après, je regarde ailleurs. Je cherche ailleurs, tu vois. Je reste pas tu vois. Mais à chaque fois qu'il revient, j'ouvre la porte, on peut dire. D'accord. Mais moi, j'en ai marre. Mais je sais pas comment lui expliquer. Net et clair. Mais en même temps j'en veux plus. Lui, quand il part et quand il revient, c'est quoi les raisons? C'est quoi la cause? Qu'est-ce qu'il te dit? C'est quoi l'excuse? Il y a rien de sérieux. Il y a rien de sérieux. Non, alors lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit rien, c'est ça le problème. Il te dit rien, d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Toi, ce mec-là, j'imagine que t'aurais aimé te marier avec lui. J'ai un coup de cœur envers lui. Mais je l'aime bien. Donc, je me répète encore une fois. C'est pour le mariage ou c'est pour un plan HUC? Moi, j'aimerais bien me marier. Voilà. Mais lui, il veut un plan... Non. Voilà. Donc, le mec, quand il part et quand il revient, d'accord, il goûte aux fruits de la passion. Enfin, tu goûtes aux fruits de la passion. Tu fais des trucs avec lui. Non. Bah, ma chérie. Là, ça a eu la première fois, mais depuis, ma chérie. Il fait qu'y revenir. Ma chérie. Non, je suis nette et claire avec toi. Ma chérie, non, mais moi aussi, je suis nette et claire. Moi, en tout cas, je ne peux que être nette et claire avec vous. Il y a pas, tu vois, moi je suis pas là pour moi je dis ça. Il y a pas de non, juger ça, je juge ma chérie, c'est tu me dis un truc, je vais juger, d'accord? Maintenant, je vais te dire un truc, il y a un truc qui me dérange dans ton discours. Déjà oui, si au début on l'a fait et après on l'a plus refait. Ça n'existe pas un mec qui t'a goûté la première fois et te goûtera une autre fois. Ça fait ok, d'accord, une fois, d'accord. Pourquoi le mec il revient? Je me répète encore au moins 3 fois. C'est pour regoûter, pour essayer. Essayer quoi? Non. Mais je sais pas. Essayer de faire des trucs avec toi? Peut-être, mais je lui donne plus l'occasion. D'accord, ok. Maintenant, je vais te dire un truc. Un mec on en revient encore à l'appel précédent, d'accord? Un mec qui te veut vraiment, toi... Là, aujourd'hui, demain, ce mec-là, il vient et te dit, écoute, bon, allez, je vais t'appeler, allez, Hafeda. Il va te dire, écoute, Hafeda, moi, je veux, c'est-à-dire me marier avec toi. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Tu vas dire oui, directement. Tu vas pas mettre 3 ans à partir, revenir. Si tu fais ça, ma chérie, c'est que tu n'es pas intéressée, c'est que tu n'es pas sûre de toi. Déjà, minimum, t'es pas sûre de toi. D'accord? Second plan, tu n'es pas intéressée. Tu veux juste t'amuser, voilà, tu prends ce qu'il y a à saisir sur le moment, et puis merci, au revoir. Et quand tu seras intéressé, c'est-à-dire à te marier, ma belle, d'accord, à partir de ce moment-là, la habiba diali, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas te marier. Tu vas aller voir une nana, moi je parle surtout des mecs, il va voir une nana, au bout de 2 mois, il la marie. C'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, mesdames, moi je parle de moi-même. De mon mari, de moi-même. D'accord? Je sais que peut-être Belek, hein, ça a été peut-être un charreau à l'époque. Je sais qu'il a eu des relations longues à l'époque. La finalité, c'est marier avec une nana au bout de 3 mois. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire ou pas, ma chérie? Oui, totalement. Voilà. Donc ça veut dire que ce mec-là, peut-être qu'il a aussi, tu vois, un bagage. Le mec avec qui je suis, il a un bagage, mais arrêtez de croire que waouh, c'est le top du top et tout, c'est pas vrai, c'est pas le top du top, ma chérie, hein. C'est juste que j'ai pris le meilleur entre parenthèses de ce qui se proposait
sur le marché, comme lui, il a pris la meilleure de ce qui se proposait sur le marché. Ah, Mais comment faire comprendre à cette personne d'arrêter? J'ai pas à te le faire comprendre, mec. Normalement, j'ai même pas à te le faire comprendre. Tu crois que moi, j'ai eu à faire comprendre quoi que ce soit? Je lui ai dit, écoute, à Woodness, Bretty, au bout de 3 mois, d'accord, max, hein, pour pas te, tu vois, pour pas te secouer, d'accord? On se marie et Hedek Shin déroule les choses correctement. Ma British mets salama. Ah, et j'ai oublié de te dire, ma chérie, hein, vœu d'abstinence. Qasaman billah. Je jure par Allah. D'accord? Il t'aime qui me snitch. Il me touche pas. Vœu d'abstinence. Vous avez bien vu, vous vivez avec moi. C'est-à-dire ma relation entre parenthèses. Quand je le vois, bah, vous avez un petit snap. Quand tu vois, il n'y a pas de souci. Tu vois? Et pourtant, ma chérie, c'est pas, il n'y a pas de, oui, il pourrait faire ce qu'il veut. Hein. Vœu d'abstinence. Imagine-toi si moi, il se passe ce qui se passe, je tombe enceinte et après, il n'y a ni ers, ni rien du tout. Ni, en fait, tu vois? Comment tu vas te présenter, tu vas, ouais, voilà, ils ont fait les trucs sauvagement, ni est, ni wello. Non. Je veux mon mariage, d'accord? Je demande pas la lune, parce que pour moi, en fait, je compte pas me marier 1 milliard de fois. Quand tu te maries, tu te dis pas, ah oui, bel est que... Je me marie parce que j'ai envie de finir ma vie avec toi, avec tes défauts. Et Dieu seul sait combien il en a des défauts, ma chérie. Oui, bien sûr, on n'est pas parfait, Loublin. Tu sais, moi, ce que je dis, ma chérie, prends le meilleur des bâtards, d'accord? Et les mecs, prenez la meilleure des pétasses. Voilà. Parce que tout ça pour vous dire que nul n'est parfait, personne n'est parfait. On a tous un bagage. Voilà. On a tous... C'est un défaut. Un bagage, c'est quoi? Habiba, c'est un défaut. C'est des défauts. C'est peut-être des défauts, c'est des casseroles, c'est des... Tu vois, des trucs qui... Tu vois, que... Mais au bout d'un moment, on se donne la chance. Tu vois, c'est comme moi tout à l'heure avec la prestataire. J'ai donné la chance à quelqu'un de pas powerable. Après, peut-être qu'on peut se tromper, comme pour moi, encore une fois. Mais Habiba, il y a 27 balais, wabaraka. Ça fait stop, bloque-le, passe à autre chose. Le mec, s'il voulait vraiment... Je vais même pas... Tu sais quoi, ma chérie? Je vais même pas te dire, va lui dire, ouais, vous arrêtez avec les appels à la mort moelleux, là, vous commencez vraiment à taper sur le système solaire, hein. Je vais vous bloquer, hein, je vous le dis. Hein. Je vais vous bloquer. Hein. Ah ouais, hein, c'est abusé. Alors toi, je te bloque. Attendez. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, Al-Habiba Diali? Ouais, fik le-baraka, Al-Habiba Diali. Mais il faut arrêter. Les trucs, oui, machin, non, mais... Non, mais je suis d'accord avec toi, Loublin. Je suis pas pour toi, te dire que tout le contraire. Mais bon, à un moment ou l'autre, moi, je sais déjà qu'est-ce que je veux. J'ai quand même 27 ans. Mais bon, la personne cette personne-là, elle est tombée dans un moment où j'étais tombée très bas. Ouais. Mais bref, j'ai eu un petit coup de cœur. À un moment ou l'autre, je vois que je vois pas la petite lumière en me disant, lui, il veut vraiment se marier. Je quitte 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça fait que venir et partir, j'en ai marre. Bah oui, mais dans ces cas-là, c'est à toi de dire stop, c'est à toi de te donner... Je l'ai déjà dit, c'est ça le souci. Bah oui, mais tu l'as déjà dit, d'accord? Ouais. Ma chérie, toi, là, qui vient de me dire s'il te plaît quoi? Je suis en appel. S'il te plaît quoi? Je vous raccroche à la gueule. سمحي لي ربنا يخليك معاهم. بقاي معايا في التليفون عافاك. Oh. Oui, mais peu importe, on s'en fiche, ma chérie, je suis désolée. C'est pas le problème, t'attends ton tour. Tu veux quoi? Tu veux que je raccroche? Parce que toi, t'as vécu ça et ça? Attends, sabri. C'est pas croyable, ça. C'est incroyable, le rapport avec ce que je suis en train de te dire. Vous voyez bien que je suis en appel. Vous voulez que je fasse quoi? Je raccroche à la gueule. Et je dis, ah oui, mais bon, donc, vu que t'as fait... non, ma chérie, faut arrêter les conneries. Nalou chétan. Alors, on n'arrive même pas à parler. Ça fait 8 minutes que je suis avec elle au téléphone. Vous arrêtez pas? Si seulement on épinglait là le numéro, il n'y a même pas le numéro. Subhanallah. Donc, toi, ma chérie, tu me dis, ouais, machin, que te barra. Je me prends pas la tête avec toi. Je t'attends pas, Anna.
هذيك طقطقة الضعف ديال oui je t'attends non je t'attends pas. Tu as raison. هاتي ضيعتي 3 سنين. لا ما كنتش انا كنتسنى فيها لبنى غير انا معلقه منه كومون. وعلاش تعيطي لي عليه alors لما تتسنايش فيه انا moi je sais qu'une personne comme toi ma chérie moi une personne comme toi شوفي غير سمعيني ma chérie une personne comme toi là t'as vu tu m'as dit moi je suis pas attachée à lui ma chérie t'es pas attachée à lui que le meilleur gagne ma chérie tu sais moi je suis arrivée à un moment donné dans ma vie ok. Déjà, j'étais fermée à toute relation, là. Pendant 2 ans et demi, rien. Je voulais rien savoir. D'accord. Et après, je me suis dit, celui qui vient, que le meilleur gagne. Alors, c'est quoi pour moi, cette phrase-là, que le meilleur gagne? Que le meilleur gagne, c'est quoi? C'est en gros, ok, je vais te donner ta chance, je vais te dire ce que je veux. D'accord. Tu m'apportes ce que je veux. Tu ne m'apportes pas ce que je veux, tu prends la porte. Voilà, tu vas aller taper ta maman contre un mur, ok, mais tu prends la porte. Pourquoi, ma chérie? Parce que moi, qu'est-ce que je leur proposais? Je leur proposais pas du haram. Mariage, ma chérie, c'est que du halal. Y'a que là. Et ben même quand tu proposes du halal, ma chérie, ça le fait pas. Ils veulent pas. Tu vois? Donc pourquoi moi je vais attendre pendant que monsieur, le jour où toi ça va te chanter, tu vas vouloir, c'est-à-dire me marier, mais tu vas te dire ah c'est bon, elle dit non, c'est sous mes conditions à moi. Bréti, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je préfère un mec يبكي عليا يتصطع عليا يرجف عليا, d'accord, que واحد انا اللي نرجف عليه. Parce que pourquoi? Parce que ça je l'aurais pas vu si c'était le cas. Moi, aujourd'hui, je l'aime. Hein. Je vais pas faire genre, ma chérie. Chérie, hein, Dieu seul sait les défauts qu'il a. Il est tapé du cerveau. Moi, à chaque fois, je me dis, ce mec-là, il est tapé. Bon, après ça, tout le monde sait qu'il est tapé du cerveau. Tu vois, mais Dieu seul sait comment les défauts qu'il a. Une fragile, elle l'aurait quitté depuis longtemps. Mais moi, ma chérie, pourquoi? Parce que je sais que c'est un bonhomme. Il me défend corps et âme. Il est avec moi. On est intime. C'est mon, tu vois, c'est mon acolyte. Tu vois? Il n'y a aucun mec qui leur a dit moi aujourd'hui il y a des nanas qui m'appellent et me disent oui sa mère elle veut pas de moi donc il a annulé le mariage. Moi c'est pas du tout mon cas, faites attention hein. Moi ça n'a rien à voir avec mes beaux-parents ou rien à voir. لبنى اللي راجل لبنى قوليها لك الحبيبه voilà تضيع ديال الوقت ما معناش بصح. Je vous jure les filles, je préfère un mec d'accord بحال هذا يسترتي pour moi que je me tortille pour lui. Pourquoi je vous dis ça? Je préfère un mec qui va être raide dingue de moi. Moi je sais qu'après je vais l'aimer. La preuve hein, aujourd'hui moi ce mec là je l'aime mais avec ses défauts. Mais ma chérie quand je vois les qualités qu'il a je me dis Nelbou ses défauts. Ma chérie je te dis hein, si je suis amenée à vous raconter, à vous dire les défauts vous allez me dire ah ouais waouh. Mais si je suis amenée à vous dire les qualités qu'il a, tu vas me dire Nelbou les défauts. C'est un bonhomme. Rajel. Regarde ma chérie, hein. Mets-toi à la place d'un mec. Mets-toi à la place d'un mec. Tu te maries avec une nana, elle est connue sur les réseaux, dans la rue, on m'arrête, on prend photo en cachette, ma chérie. C'est-à-dire tout ça, tu dois le supporter pour un mec qui est dans l'ombre, pour un mec que personne ne connaît. Et tout ça, oui, ma chérie, il m'a pas interdit d'arrêter mes réseaux. Au contraire, il m'a dit, bah voilà, c'est ton truc, je t'interdis pas. Moi, c'est comme si moi, tu m'enlevais, c'est-à-dire ma passion, mon travail. Mais les défauts, tu t'es arraché les cheveux. Mais après, tu te dis, alhamdoulilah. Quand j'écoute vos histoires, ma chérie, je me dis, alhamdoulilah, j'ai fait le bon choix. Mais ça ne veut pas dire, pardon, que c'est un, peut-être, moi, je me souhaite que mon mariage, il dure, ma chérie.
comme ma chérie, peut-être que Inch'Allah, Maïcha, elle va être hara. Inch'Allah, الحبيبة ديالي. الله يسهل عليك ربنا والله يسهل على الجميع. تيتاني يا حبيبتي الحبوبة اللي كتاتي الله يسهل على الجميع في هاد العواشر. امين الحبيبة ديالي امين عواشك مبروكة حبيبة. المهم حبيبة الله يسهل عليك والله يفرحك والله يزيدك ان شاء الله. الله يسهل على الجميع ان شاء الله. امين حبيبتي شكرا. يلا دوبلا ميرسي يلا بوكو. بسلامة حبيبة بسلامة. السلام عليكم. سلام. Je réactive les... Ouais, parce que là, c'était abusé. À part vos likes comme ça, c'est quoi, ça? Non, mais on est où, là? Allô? Alaykoum salam, ma chérie. Ouais, ça va, et toi? T'as quel âge? Oui, j'ai 30 ans. Et toi, on fait connaissance, Belek? Je suis mariée, ma chérie. C'est fini avec chien. Elle a 30 ans. Dis-moi tout, mon petit cœur, qu'est-ce qui se passe? Ok, bah alors moi en fait je t'appelle parce que c'est par rapport à ma petite sœur. Elle a quel âge? Elle a 25. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Alors elle est avec un mec, ouais. Ça fait 2 ans. Ok. 2 ans de relation. Et puis en fait, tout se passe bien entre eux, il l'a jamais trompée, elle a entièrement confiance en lui, lui pareil. Et le problème en fait c'est que elle fait que lui parler parce que ça fait déjà 2 ans de relation, donc elle fait que lui parler de halal, de venir voir ses parents, de concrétiser les choses, tout ça. Ouais. Sauf que le gars en fait il fait que dire que en fait il lui dit oui t'inquiète, il faut que je trouve un travail avant de venir voir ton père, tout ça. Donc elle lui dit oui ça je comprends et tout. Donc elle essaye de l'aider pour faire ses CV, de l'aider à trouver du travail, à le motiver, tout ça. Et lui, en fait, au final, il fait que lui dire, je veux un travail qui me plaît. Donc elle lui dit, écoute, vu que ça fait déjà 2 ans de relation, on est dans le haram, elle lui dit, j'aimerais bien que tu viennes quand même voir mes parents, que tu trouves un travail, au moins, même si t'aimes pas, c'est pas grave, mais au moins que mes parents soient au courant. Ouais. Tu vois? Donc lui, à chaque fois, il trouve des petits prétextes. Oui, mais non, la santé à mon père, non, en plus je dois aller au bled, ma tante elle est pas bien, je sais pas quoi. Okay. Alors que de base, il lui parlait d'avenir et tout. Ok. Et du coup, là, en fait, récemment, ils se sont disputés. Ça fait, on va dire, 3 jours là qu'ils se parlent plus. Ouais. Ils se sont disputés, puis justement à cause de ça, hein, ils se sont disputés, donc lui, pareil, il lui sort la même chose. Comme quoi, ouais, il veut un travail qu'il aime, il veut pas un travail... Excuse-moi, ma chérie, il a quel âge? Il va avoir 30 ans. D'accord. D'accord. Ma chérie, de toi à moi, ok? Ouais. De toi à moi. Ma chérie, viendra un jour peut-être que je vous raconterai ce que mon mari fait, d'accord? Ouais. Moi, j'aime les mains dans le cambouis, ma chérie. Tu sais, pas compris. Les mains dans le cambouis, j'aime les travailleurs. Tu vois, j'aime quand ça rentre limite et que ça pue la transpiration. Ouais, c'est normal, ouais, je comprends. J'aime ça. Je me dis, regarde, le mec, en fait, il travaille, il se bat pour toi, pour me donner un confort. J'aime ça. Est-ce que tu trouves ça normal qu'à 30 ans, moi, je veux bien comprendre il y en a, ils ont eu des galères, ils ont eu des dépressions. Tu vois, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais est-ce que tu trouves ça normal qu'à 30 ans, le mec, en fait, il n'a pas de stabilité? Bah non, déjà... Rim, parle doucement. Rim? Oui, j'ai entendu. Voilà. Tu vois? Est-ce que tu trouves ça normal qu'un mec de 30 ans, ta sœur, elle travaille ou pas? Oui, elle travaille. Ouais. D'accord. Et on part même dans l'idée où si ta sœur, elle travaille pas. C'est plus probable une femme qui travaille pas et son mec qui travaille que l'inverse, ma chérie. Et oui, autre chose, ma chérie, n'aide jamais un mec. Ouais, c'est vrai. Tu le soutiens, tu ne l'aides pas. Ouais, t'as raison. Mais du coup, là, en fait, comme je t'ai dit, là, ça fait 3 jours qu'ils se parlent plus. En fait, il lui a laissé sa localisation, il l'a laissé sur Snap, il l'a pas supprimé. Après cette embrouille, hein, parce qu'elle, elle parle que de halal, tout ça. Ouais. Donc là, il l'a laissé, tout ça, il l'a pas calculé. Donc, elle sait pas, en fait, si c'est fini ou pas, elle sait pas quoi faire. Elle sait pas si elle doit lui écrire. Mais ma chérie, déjà, ta soeur, elle est avec toi ou pas? Elle est pas avec moi, mais elle est sur le live, elle t'écoute. D'accord, ok. Mais pourquoi faire, lui écrire, en fait? Moi, c'est ça que je comprends pas avec ta soeur. C'est que ça ne changera pas.
Les mecs trouvent des excuses pour travailler. Ma chérie, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? J'aime les mecs qui rentrent et qui puent la transpiration. Hein? Ouais. Tu crois qu'un mec, excuse-moi ma chérie, un éboueur, tu crois qu'il va te dire c'est mon rêve depuis que je suis tout petit? Ouais, c'est vrai. Après, moi, je l'ai conseillé. Moi, Ouais. je l'ai conseillé, j'ai dit attends de voir. Peut-être qu'il va revenir, mais en vrai, Mais s'il en trouve fait, pas de j'attends travail, pas. lâche l'affaire. Biba, j'attends pas. J'ai attendu, ça fait 2 ans. J'attends Ouais, c'est plus. vrai. Ma chérie, j'ai 25 ans, je travaille, il travaille pas. Il y a aucun, c'est-à-dire le level, le niveau n'est pas bon. En fait, il aide son frère, parce que son frère, il a une micro-entreprise. Non mais Du coup, il aide. ma chérie, Ouais. je m'en fiche. La micro-entreprise, elle a quel nom? Ah, son frère, ouais. Merci, ma belle. Merci. En fait, il est pas stable, en fait. Ouais. Voilà. Il est pas stable. Comment Ouais, veux-tu donc- te marier? D'accord. Alors que t'as aucune stabilité. Non, après, il parle beaucoup de son père, de sa santé, tout ça, c'est ça. Alors qu'en vrai, il n'y a rien qui empêche de se marier. Hein. Ouais. C'est pas... Au contraire, là, Esther, avant qu'il lui arrive quelque chose, il faudrait qu'il montre à son père que voilà, il s'est marié, qu'il a une famille, tout ça. En vrai, il n'y a pas d'excuse en vrai. Ouais, mais... Mais bon, en tout cas, là, elle regarde ton live. Je sais pas en fait ce que tu pourrais lui conseiller. Bah, d'arrêter Comme ça, de moi. lâcher l'affaire. Comme ça, c'est clair. Hein. Oui, il faut arrêter, hein, meuf. Et après, je lui ai dit c'est un mal pour elle, bien, parce elle s'est pas mariée, elle a pas eu d'enfant, c'est pas comme si elle allait divorcer, tout Après, bon, elle a 25 ans, tu vois, elle est encore jeune. ça. Ouais. Et Tiens, mais elle veut faire sa vie, quoi. Oui, j'entends, ma chérie, mais sa vie avec un clochard. Ouais, c'est vrai. Voilà. Malgré qu'il est là pour elle, malgré que si, en fait, ça change rien, quoi. Oh, mais il est là, pour elle, comment? Bah, il est là dans le sens où, ben, comme la dernière fois, un exemple, elle a eu un problème avec sa voiture, du coup, sa voiture, elle a lâché, il est parti lui acheter une voiture, dans ce sens-là, Il est parti acheter une voiture, mais il n'a pas de quoi faire un mariage. Bah, c'est ça. Et en plus de ça, il va au bled à chaque fois. Il va quoi? Donc, il va au bled souvent. Souvent, il est parti en février, ils se sont embrouillés. Parce qu'elle a pas accepté, elle lui a dit, ouais, je comprends Il est pas, né t'as de ici l'argent. ou au bled? Ah non, il est né ici, ouais. D'accord, ok. Donc, elle lui explique, elle lui dit, je comprends Donc pas. il t'as a de l'argent pour aller au bled Mais c'est ça. et pas pour elle. C'est ça qu'elle comprend pas. Elle a dit, je comprends pas. Donc, elle lui en a parlé. Et lui, après, il s'énerve vite. Il parle de la santé à son père. Il D'accord, parle ok. qu'il a pas le choix. Il dit Rim, qu'il a pas le choix par rapport à sa Mamie mère. t'appelle. Donc il a pas par rapport à son père, eh ben ne t'engage pas dans une relation, reste avec ton père à Oudamé. Et c'est un peu le chouchou à sa maman, tu vois. Ah bon Parce bah qu'à chaque alors, fois ouais, que- autre handicap. Ouais, ok. C'est assez Chouchou à sa compliqué. maman, ça veut dire ce que ça veut dire les filles. Ouais. Voilà. Après, voilà, maintenant elle t'écoute, hein. Je sais pas, moi, quoi lui conseiller. Après, je peux pas lui dire quitte-le, je peux pas lui dire reste avec. Ah non C'est... mais Il faut qu'elle écoute, qu'elle s'écoute elle-même, quoi. C'est pour... bah ma c'est en chérie, relation, j'espère qu'elle va s'écouter elle-même. Ouais. Et j'espère qu'elle t'écoute aussi. Bah j'espère aussi ma chérie, mais bon, Ouais. force à elle. Voilà. Mais c'est gentil, en tout cas, merci. Mais je t'en prie ma chérie, bisous. Bonne soirée. Merci bisous. toi aussi ma chérie, bisous, bye. Elles sont où toutes les folles là qui étaient en train de m'appeler tout à l'heure? Vous savez que là je commence à piquer du nez. C'est pas le Fervex qui fait ça? Seigneur, ne me dis pas que j'ai fait j'arrive même plus à parler. Putain. Ok, mais j'ai pas... Ah Ah voilà, donc voilà, ouais, mais ouais, mais après, excusez-moi mesdames et messieurs, je pense que j'ai dormi 4h30 depuis 24 heures. Et je suis quand même là à faire mon live. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup Camille, mon petit cœur, merci, c'est gentil. Merci toutes les personnes qui m'envoient des comment on appelle ça, des cadeaux. Alors je vais pas répondre, c'est pas la peine de m'appeler en privé, voilà. Merci ma chérie, mon petit cœur, merci. Je suis fatiguée. J'ai pas dormi, on a fait limite nuit blanche, j'ai dormi quelques heures, même pas, 2 heures, même pas.
Et après, on s'est levé, hop, directement à l'aéroport. Voilà quoi. Mais tout s'est bien passé au Portugal. Vraiment à refaire avec grand plaisir le Portugal. Choqué. Choqué, 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 choqué. La facilité en plus de ça. Quand t'es à l'aéroport, tu sors directement. C'est trop bien. Ah non, je veux rien savoir. Inch'Allah, ce soir, gros dodo. Non, ma chérie, parce que demain matin, j'ai rendez-vous. Voilà. Voilà, demain matin, j'ai rendez-vous. Donc, j'aurais aimé me coucher quand même tôt. Là, je vais encore un peu attendre. Et après, je vais pas tarder, histoire de récupérer mon sommeil. Et demain, Inch'Allah, bah voilà quoi, un rebelote. Hein. C'est tout. Hein. Voilà. Tu diras ça, tu diras pas ça au port de Faro en plein doute. Oui, bon, après, comme partout, hein, ma chérie, hein, plein, tu vois, en toute, voilà, tu vas même à Marrakech, tu dis pas ça déjà, Marrakech, à partir de mai, tu t'arraches les veuches, hein. Voilà, donc, ça c'est clair, mais en tout cas, t- agréablement surprise. Moi aussi, je t'aime, mon petit cœur. Alors, je suis KO technique, vous appelez ou c'est comment là? À pire là-bas? Ouais, probablement, ma chérie. Moi, je connais pas. Déjà, là-bas, je ne connaissais pas, mais agréablement surprise. Il fait beau. Après, c'est le seul bémol aussi, c'est l'Atlantique. Parce que nous, on est habitués aussi à l'Atlantique. Donc, c'est bon. Enfin, moi, je suis de Casa, donc l'Atlantique, tu le vois, tu le revois. Enfin, c'est la même chose, quoi. Mais, magnifique. L'eau, elle était gelée, mais... Non, j'ai pas été là-bas, ma chérie. Ah, j'ai pas du tout été là-bas. Vous voulez pas appeler? C'est comment? Vous me dites, hein? Ah bah voilà, à chaque fois que je dis ça, putain, je devrais fermer ma gueule la prochaine fois. Allô? Allô? Moi aussi, je vous aime, mes petites douceurs. Allô? Alaykoum salam. Tu peux couper le live, le haut-parleur, tout ce qui va avec, j'entends ma voix. T'as quel âge? Elle a 25 ans. Oui. J'ai absolument rien à raconter. Je voulais juste savoir où t'as acheté ton gilet blanc en laine sur ta vidéo. Quel gilet blanc, ma chérie? Euh, C'est d'hier? Je crois c'est un sort de boléro avec une robe noire. Bah oui, ma chérie, ça je l'ai acheté là-bas, ma chérie, à 3 francs 6 sous. Je pense que je l'ai eu pour 13 balles. Ok, bon bah dommage, on ira à Faro là. Alors ma chérie, je vais te dire un truc très sincèrement, là-bas, ce que j'ai kiffé aussi à Faro, c'est ils ont pas mal de fringues super sympas. Tu vois, mais c'est tout, tu sais, c'est comme ce que j'ai acheté hier, l'espèce de petit boléro. Là, oui, c'est tricoté là. Voilà, Ouais. Et là-bas, t'auras que ça. Ok. Voilà. Il y a beaucoup de Péruviens, il y a beaucoup. J'allais prendre un pull à capuche, tu sais, avec vraiment les signes aztèques, c'est ça comme on dit. Incroyable, mais ça te va tellement bien. Merci ma chérie. C'est harmonieux et c'est ce qu'il nous faut quand on est un peu harmonieuse comme femme. C'est ce qu'il nous faut comme boléro. Oui, en fait, je vais dire, ça cache les défauts. Non, enfin, il y a pas de défaut, mais c'est vrai que si t'as une grosse poitrine, tu vois, si t'aimes pas trop tes bras ou un truc comme ça, c'est le boléro parfait qu'il te faut. Voilà. Mais d'ailleurs, il est là, ouais. Mais il est trop beau, ma chérie. Je l'ai acheté 13 balles, je pense. Et il te va très très bien. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Je voulais juste savoir ça. Je te remercie. Je t'en prie, Habibti. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Salam, Habiba. Il est trop beau. C'est vraiment un beau boléro. Bah, vous le voyez dans ma vidéo, là. Mais voilà, enfin. Aller au Portugal, nous sommes d'accord. Vous appelez ou c'est comment, en fait? Comment ça se passe? Ah, c'est un truc de ouf, ça. Allô? Oui, bonsoir.
Tu as quel âge, hein? 50 ans, je t'écoute. Quel est le problème? Voilà, je t'appelle parce que moi, je suis la dernière de 7 enfants. Ah oui, machallah. Oui, je te remercie. Et j'ai une sœur avec qui, si tu veux, ma sœur, elle m'a... je m'entends, mais comme je suis la dernière, elle me rabaisse tout le temps. Tu vois la meuf, bienvenue au club. Voilà. c'est comme ça, c'est... Ouais. Mais après des années, quand tu es mariée, tu as des enfants, tu as des grands-enfants, tu supportes plus. Non, mais c'est que tu supportes plus, c'est que ça changera jamais. Parce que t'as grandi comme ça, parce que c'est ta sœur et que ça changera jamais, tu vois. C'est comme ça. Tu vois, moi, c'est comme ce que je vous disais. Je lui disais, Ranel, entre la robe verte et la robe orange, laquelle prendre? Elles sont dégueulasses, hein. T'as vraiment des choix de merde, hein. Moi, j'aurais pas pris ça, j'aurais pris la bleue. Donc, voilà. C'est carrément, en fait, on est en plein dedans, hein. Ouais. Ça change pas. C'est pour ça que, limite, tu vois, mais je me dis, en fait, il y a un petit côté mignon, quoi. Bonne nuit, mon petit cœur. Ouais, oui et non, parce que après, il y a des choses un peu plus graves qui se sont passées. Oui, donc, après, il y a des degrés, bien encore, oui, c'est ça. tu vois, il y a des degrés où là, on parle, moi je vous parle de ça, c'est surtout par rapport à, sur le plan vestimentaire, tu vois. Après, elle a un style que moi, j'ai pas. Donc, en fait, elle voit un truc que moi, je vais pas voir, tu vois. Donc, ça reste mignon dans ce sens-là. Mais après, si c'est des trucs plus graves, là, c'est autre chose. Là, c'est quoi? Tu vois, par exemple, c'est-à-dire que je réfléchis toujours parce qu'elle me manque, malgré tout, parce que, si tu veux, j'ai plus mes parents, voilà, et c'est ma grande sœur, elle me manque, mais il y a des choses, je me dis, non, c'est fini. Tu vois, par exemple, à un moment donné, j'avais des gros soucis avec mon fils, donc je n'appelais pas ma sœur parce que ça n'allait pas, hein. On change, on n'a pas envie de parler, on est dans ses problèmes. Oui, bon, après, tu vois, t'es pas obligé de l'appeler non plus tous les jours, ta sœur. Moi, je l'ai au téléphone et mieux je me porte, hein, parce qu'il y a toujours un truc, tu peux faire ci, tu peux faire ça, voilà. Voilà. Bon, tu l'as mieux, c'est. C'est ça. Donc, et comme je n'avais pas donné de nouvelles, elle a appelé mon fils directement. Elle dit, est-ce que vous allez bien? Je sais pas, il n'y a pas de nouvelles de ta mère. Et ça, je l'ai pas apprécié. Elle m'appelle moi. Elle n'a pas besoin d'appeler mon fils. Bon. J'ai pas apprécié. Il y a plein de petits trucs, tu vois. Par exemple, quand j'ai acheté mon appartement, je dis, voilà, viens voir, j'ai fait les travaux. Elle m'a dit, non, je ne viendrai pas. Si je dois venir, c'est pour toi et pas pour voir tes travaux. Oui, bon, elle a pas de tact, ma chérie. Elle sait pas parler avec sa bouche, quoi. Voilà. Au contraire, je dis, j'ai fait des travaux et je suis fière de te montrer ce que j'ai fait. Tu vois? Ouais, mais je pense que déjà, il n'y a pas de tact. Tu sais, ma chérie, il y a beaucoup de jalousie entre les sœurs aussi. Faut pas oublier. Tu vois, on est des sœurs, on n'est pas, tu vois. Déjà, entre copines, il y a de la jalousie. Alors, imagine-toi entre les sœurs. Je sais que ça devrait pas exister, mais je dirais limite, c'est naturel, c'est normal pour moi, tu vois. Ah, mais moi, ça me fait des coups de poignard dans le cœur. Ça me fait de la rancœur. Tu vois, ça me fait de la rancœur. Donc, mais je peux la comprendre, les filles aussi, parce qu'après, ça peut se transformer, en fait, en haine. Tu te retrouves à avoir la haine tu vois, de ta race, alors que c'est pas normal, tu vois. C'est pour ça. Et bon, après, j'ai pris un peu mes distances. J'ai lassé de trop parce que je t'en passe, c'est des meilleurs, des petits coups. Tu vois, par exemple, quand je me suis mariée, j'ai fait un halal, hein, et ma mère qui était très malade, qui était mourante, elle m'a dit, vas-y, fais le halal tant que je suis vivante. Je sais que t'es mariée, je partirai tranquille. Mm-hmm. Et il me fallait un témoin. Elle a dit non, moi, je viens pas. Bah, tu l'as trouvé, ton témoin? Oui, c'était mon fils. Et bon, alors voilà, machallah, hein. Mais tu vois, c'est toutes les choses comme ça qui font de la rancœur, de la haine. Après, je me dis, mais finalement, elle n'a jamais été là, quoi. Ouais, mais ma chérie, tranquille, ma petite douceur. Tranquille, ma chérie. Ça reste ta sœur, d'accord? Dis-toi que, ma chérie, même dans le Coran, je vous ai dit, voilà, Sidna Youssef, il se fait trahir par ses frères. Tu vois? Rien que, vas-y, les enfants d'Adam et Ève, il a un nom, je me rappelle plus, ils ont des noms, mais rien que eux. T'en avais un, ma chérie, il était destructeur, l'autre, il était waouh, tu vois. Et pour un mouton, d'accord,
Ouais. Il a voulu tuer son frère. Donc, ma chérie, moi, ça me choque pas. Les petites guéguerres Quand même, Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Moi, ma soeur, elle a voulu m'échanger avec une canette de coca. Donc, tu vois. Enfin, non, pas m'échanger, mais elle était prête, tu vois, à me vendre pour une canette de coca. Tu vois? Les aléas des petites grosses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Tu vois, moi, ça me choque pas parce que même dans notre livre saint, tu as des exemples comme ça de frères et sœurs qui. Tu vois? Qui... Ouais, mais par exemple, tu vois, Je vous jure, il y avait un peu de distance. Je l'ai recroisé dans un magasin. On a parlé pendant 1 heure. On a parlé, on a demandé de mes enfants. On a parlé. Puis je suis rentrée chez moi, j'ai appelé mes enfants. Je dis, j'ai rencontré une cliente. Et je lui avais dit que j'avais fait un malaise. J'ai dit, écoute, j'ai fait un malaise, c'est vrai, je suis tombée. Et je lui ai dit, écoute, ils sont en train de chercher pourquoi j'ai fait un malaise. Et j'ai quand même eu un cancer il y a 10 ans. Donc, j'ai dit, voilà. Elle dit, ah bon? Et je suis rentrée chez moi, j'ai appelé mes enfants. Ouais, c'est le mec. Et je lui ai dit, voilà. Alors, elle me dit, j'ai dit à mes enfants, je suis très contente, on s'est reparlé comme si de rien n'était. Je suis ravie. Bon, ça y est, ça va reprendre. Moi, comme une imbécile. Moi, je suis niée des fois. Tu crois qu'elle m'a envoyé un message pour avoir des nouvelles? Aucune. Donc ça, j'ai dit, mais si elle s'en fout de ma santé, il n'y a plus rien à attendre, quoi. C'est quoi ça? Même pas un message. Tu m'appelles pas, t'envoies un message. Rien. Ma chérie, Donc, ouais. Tu sais, là, on parle de maladie, on parle même, tu vois, la maladie peut entraîner la mort. Ma chérie, n'aie pas de rancœur par rapport à ça. T'inquiète pas que si demain, je te le souhaite pas, ma chérie, il se passe un truc, elle s'en voudra toute sa vie. Oui, c'est tout. C'est ta sœur. Moi, souvent, elle fait des trucs, je la regarde, je me dis, tu sais, à l'époque, ma chérie, j'avais le power pour te mettre d'accord, pour t'insulter, pour, tu vois. Mais, tu vois, on arrive à des âges où tu te dis, c'est tout. Je sais pas, ça reste, c'est-à-dire ma sœur. Tu comprends? Ta sœur, c'est ta sœur, ma chérie. Moi, demain, il se passe quoi que ce soit avec ma sœur. Tu sais, ma chérie, on ne s'est pas parlé pendant 2 ans et elle a eu un truc, bref, elle a eu une galère de polémique entre parenthèses, d'accord? Ma chérie, déjà, ça s'est même pas su, vous avez bien vu, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Mais ma chérie, encore heureux que je défende ma sœur. Ah oui, bien sûr. Tu vois? Donc, pour te dire, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Les frères et sœurs, c'est comme ça. Il y a de la jalousie, il y a de la haine, tu vois, t'as envie de l'attraper par les vœux, tu vois? Mais c'est comme ça, c'est ta sœur. Non. Ça fait. Oui, mais il faut faire des efforts des deux côtés. Il faut faire des efforts des deux côtés, mais quand la personne, en fait, elle veut pas faire des efforts, ou elle est butée, ou elle pense qu'elle a raison, alors qu'elle a tort. Ma chérie, tu t'en remets à Allah, tu t'en remets pas, quoi, tu vas forcer le truc. Non, tu vois, tu vas rompre les liens du sang. Ça fait. Vous êtes, en plus, tabarkallah, t'as 50 ans, à quel âge ta sœur? Elle a 63. Tabarkallah, ma chérie, vous avez 13 ans d'écart. Voilà, Ouais. Non, mais moi, j'ai toujours écrasé. Je l'ai toujours défendu dans la famille. Elle, ça sera pareil. Oh, je crois pas. Non, ma chérie, quand tu vois ton sang se faire piétiner, ma chérie, là, tu le défends. Oui, c'est sûr, sûr. Moi, oui. Moi, je sais que... Mais à un moment donné, tu es toujours l'écrasée parce que tu es la dernière. Elle t'appelle pas, tu as une preuve de santé, elle t'appelle pas, rien, elle vient pas à ton mariage, rien. Ouais, tant pis pour elle, elle vient pas. Non, moi, je brénère. Ouais, non, c'est... Mais bon, après, comme je te dis, c'est ma sœur et elle me manque, quoi. Oui, tu vois, regarde comment tu parles de ta sœur. T'as dit c'est ma sœur et elle me manque. Voilà. Ah oui, il n'y a pas mieux que les liens du sang. Et voilà. Je le sais, moi de mon côté je le sais, mais bon, j'ai l'impression que ta porte elle est fermée de ce côté vis-à-vis d'elle, quoi, tu vois. La porte elle est pas fermée. Allah yahdikum, c'est tout. Tu t'arbis le hadiya par rapport à ta sœur, ma chérie. Allah yahdikum. Voilà. Moi, ma sœur, souvent, elle me fait des phases. Je regarde, je me dis, mais pourquoi, quoi, tu vois? Après, je me dis, vas-y, Allah yahdiha, tu vois. Tu vois, c'est comme ça. Comme moi, peut-être, je vais lui faire des phases et elle va dire, vas-y, Allah yahdiha.
Voilà, si demain, ben, ma mère, il lui arrive un truc ou la haja bhal, je sais que ma sœur, tu vois, voilà, elle sera là, je serai là. Enfin, Allahu a'lam, tu vois, parce que je serai tellement dans le mal que je... Ah bah oui, Tu c'est vois sûr. C'est sûr et certain. Gardez vos liens du sang. Regarde, tes parents, ils sont partis, hein. Il te reste quoi? Tes frères et sœurs, ma chérie, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête, ma belle? Non, oui, c'est sûr. Non, non. Non, non, c'est vrai que les liens du sang, c'est important, mais... Mais oui. Mais comme elle n'a pas pris de mes nouvelles, j'y vais quand même. C'est pas grave, ma chérie. Tu sais, normalement, on n'a pas à avoir de l'ego, surtout dans la maladie, dans tout ça. Notre fierté, pourquoi on te dit que la fierté, c'est haram? Eh ouais, ma chérie. Ah, c'est de la merde. Eh ouais, Habiba. Tu vois, elle lèche. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ça te bouffe, ça te tue. Hein. C'est trop de fierté, c'est pas bon. Hein. Eh ben voilà, mon petit cœur. Bon, d'accord. Bah, écoute, je te remercie pour tes conseils. Je t'en prie, ma chérie. Bon, bonne soirée, gros bisous. Hein. Bonne soirée, ma belle. Bisous. Merci. Au revoir. Bisous. Au revoir, ma belle. Bisous. Moussamih Karim, t'as tout compris. Voilà. On prend de l'âge. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête avec Pierre-Paul, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Moi, je la laisse dire, je la laisse. Vas-y, Allah yahdik, vas-y. Tu vois, c'est... Voilà, moi j'estime que moi je fais pas la course. Je sais pas comment vous expliquer dans la vie de tous les jours, hein, je vous parle. Hein. Je fais pas la course avec elle, donc je suis là. Allah yahdik, allez, viens, on passe à autre chose et puis merci, au revoir. À part, c'est pas que je vous aime pas, mais je regrette d'avoir pris le Fervex. Ça m'a calmé au niveau du nez, d'accord, mais au bout d'un moment, je pense à ma santé et je pense à mon bien-être et je pense à tout ça. Je me mets carrément à trembler là. Voilà. J'arrive plus en fait, je tiens plus. En fait, j'ai pris un Fervex et j'ai 4 heures de sommeil dans la gueule. Donc voilà, ok. Ouais, non, mais c'est même pas ça. J'avais sapé que ça faisait dormir, ce truc-là. Je regrette de l'avoir pris parce que là, ça a juste accéléré. Là, je pose ma tête, je pars. T'es mal, l'autre. Comment j'aimerais avoir la vie d'un chat, bordel de merde. Pourquoi j'ai pas la vie d'un chat? La vie est faite ainsi. Voilà. Merci, mon petit cœur. Merci, en tout cas. Demain, Inch'Allah, je vais bien dormir. Et demain, j'essaye de commencer vers les coups de 20h. Inch'Allah, il Rabbi. Voilà, ou au pire, ça sera 21h et j'essaierai de faire un live, Inch'Allah, de qualité. Vous avez mis du temps aussi à liker, parce que vous savez, quand on parle et quand on discute, quand on papote et tout, bah, on écoute, c'est tout. Sur ces belles paroles, je vous dis, je suis à 2 doigts de m'endormir, je suis choquée. Je peux plus tenir là. Je vous dis à demain et faites de beaux rêves. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Et la liqa fi